Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode sur le diagramme d'Ishikawa. La dernière fois, nous nous étions arrêtés quand nous avions trouvé que le problème de plantage de notre console venait du fait que son processeur était mal refroidi. La conclusion était que le design du dissipateur de chaleur du processeur fraîchement modifié était la cause de la limite de performance de notre console. Donc maintenant, nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Tout d'abord, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, nous avons un cahier des charges établi pour chacune des pièces qui est fournie par un fournisseur externe à notre entreprise. Comme vous pouvez le voir, notre service de commande envoie un cahier des charges pour chaque commande à chaque fournisseur. Ce cahier des charges est établi par le chef de projet et par un bureau d'études. Reprenons. Après nos précédentes recherches, nous savions désormais que le problème venait du refroidissement du processeur. Pas assez performant pour dissiper la chaleur dégagée par notre jeu le plus puissant. Mais la vraie question restait: pourquoi avons-nous un système de refroidissement sous-dimensionné? Pour le découvrir, nous avons poursuivi notre analyse en remontant l'arête méthode du diagramme d'Ishikawa. Cette étape consiste à examiner la façon dont nous travaillons, nos procédures, nos habitudes et parfois nos automatismes. Et c'est précisément là que la lumière s'est faite. En fouillant du côté des commandes faites aux fournisseurs, nous avons découvert que la même référence de dissipateur thermique était utilisée depuis des années, sans jamais être remise en question. La personne en charge des achats, appliquée et sérieuse, suivait simplement une méthode erronée qui consistait à copier-coller les dernières commandes, un geste devenu machinal, presque rassurant. Ce modèle a toujours bien fonctionné, pourquoi le changer? Sauf qu'en parallèle, nos besoins, eux, ont évolué. Les nouveaux processeurs consomment davantage, les jeux demandent plus de puissance et les pics de charge se font plus fréquents. Le dissipateur, lui, est resté figé dans le passé, calibré pour une utilisation maximale de 91% de la capacité du processeur. Or, notre dernier jeu en exige 98,5%. Autrement dit, nous avons continué à appliquer une méthode d'hier à un besoin d'aujourd'hui. Le résultat, un composant qui sature, une température qui grimpe et une console qui se met en sécurité. Ce n'est pas un échec technologique, mais une conséquence directe d'une méthode non réévaluée. Ce troisième volet du diagramme d'Ishikawa nous enseigne une leçon essentielle. Une méthode efficace à un moment donné peut devenir une source d'erreur si elle n'évolue pas avec le temps. Le progrès technique doit toujours s'accompagner d'une révision des pratiques internes. Dans notre cas, il aurait suffi d'un audit régulier des besoins matériels pour anticiper le problème. C'est donc en adaptant nos méthodes que nous pouvons éviter les dérives, gagner en fiabilité et surtout éviter que la routine n'éteigne notre vigilance. Refaisons le point sur les faits. Le cahier des charges précise que le dissipateur de calories doit respecter un encombrement X et assurer le fonctionnement du processeur Y à 91% de sa capacité maximale. Ces spécifications ont été mises à jour le 25 mai 2021 et validées par le chef de projet. Les jeux ont progressivement augmenté leurs exigences en matière de puissance, atteignant aujourd'hui près de 99% des capacités du processeur. Pourtant, une note a été émise à ce sujet en 2024, mais elle est restée ignorée. Par conséquent, les commandes ont été passées en se basant sur des besoins désormais obsolètes. L'erreur provenait effectivement de notre propre entreprise, en raison des habitudes établies et d'un manque de remise en question. Pire encore,
nous aurions pu imputer la responsabilité à un fournisseur qui nous délivrait un produit supérieur à celui demandé. Cependant, la faute relève de l'organisation qui souffre de mauvaises habitudes, et c'est le cas dans 80% des problèmes. C'était tout pour notre étude du diagramme d'Ishikawa. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le diagnostic, la panne arrive forcément sur le matériel, mais la cause primaire est souvent humaine, due à des mauvais process ou à une mauvaise habitude. Les mauvaises habitudes sont les choses les plus dangereuses au sein d'une entreprise sur la sécurité. Donc faites attention à vous, réfléchissez bien, pensez à vous abonner. Vous êtes presque 100, c'est génial. Merci beaucoup. Ciao!